Bafal télévision, donc il faut pour analyser bien. Là, comment c'est pas non. Chaque semaine, il faut y aller. Non, on va analyser tout bas. C'est vraiment important. Bon, s'abonner, on a abonné pour vous analyse. Bafal télévision, pour s'abonner, vous n'allez jamais déçu. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Bafal Télévision, partout dans le monde entier, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros. C'est avec un grand plaisir que nous allons le réel plaisir et surtout de recevoir pour vous un artiste reconnu mondialement. Cet artiste qui vous a séduit avec un talent, avec une composition musicale, en tout cas c'était une manière de composer avec cet esprit atmosphérique. Et surtout, nous sommes bel et bien arrivés dans le studio Nema Baima Diabo. En tout cas, pour recevoir cet artiste, je vous recommande tous partout dans le monde entier, abonnez-vous, partagez surtout cette émission. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique de la chaîne Bafal Télévision. Je dis vraiment merci à le collègue qui est en train de nous accompagner. Christian, merci à toi pour ce grand travail. Merci aussi à Papa Pierre depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Merci à toi, Béni Katalaï. Merci aussi à Joseph qui nous a accompagnés cet après-midi. Je suis pas seul. En tout cas, messieurs et dames, n'allez pas trop loin. Nous le recevons à qui j'appelle au nom de David Easy. Retrouvez-nous à tout à l'heure. On peut parler de l'atmosphère. Qu'est-ce qui signifie d'abord atmosphère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'atmosphère, ça signifie quoi? L'idée de l'atmosphère ou la pensée de l'atmosphère, elle nous est venue de Psaume 63, voilà. Psaume de David, quand il est dans le désert de Juda, il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » David est dans le désert de Juda, mais il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » C'est comme si quelqu'un est à Menkao, par exemple, sous un chaud soleil, mais il dit « Je suis dans la présence de Dieu. » Je dis « Or, en fait, en réalité, la présence de Dieu, ça n'a rien à voir avec la géographie, mais la présence de Dieu, c'est notre position, mais c'est aussi la visitation de Dieu. Donc, atmosphère, c'est l'environnement qu'emmène la visitation de Dieu en un lieu. Lorsque Dieu vous visite quelque part, si aujourd'hui, il y a le feu, la preuve que le feu est là, c'est la fumée. Vous voyez, si vous êtes quelque part où on a allumé le ventilateur, la preuve que le ventilateur est là, c'est l'air frais qui va circuler. Et donc, pour nous, atmosphère, c'est vraiment cet environnement divin, cet environnement de la présence de Dieu qui vient visiter son peuple. Parce qu'il y a la présence de Dieu, parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Au même instant où nous parlons, Dieu est aussi en Australie, Dieu est au Sri Lanka, Dieu est en Bandaka, Dieu est partout. Mais Dieu a aussi tendance à concentrer sa personne, sa présence, pardon, en un lieu. Les Hébreux ont parlé de kabod, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est vraiment la présence de Dieu qui visite son peuple. C'est ça l'intention et c'est ça le but de l'atmosphère. C'est pour ça même que tous les événements que l'on a, tous les programmes que l'on a, déjà au départ avec l'album et toute la suite des événements, l'objectif c'est vraiment de permettre au peuple de Dieu de vivre cette manifestation de Dieu, cette visitation de Dieu. Dieu qui vient à la rencontre de son peuple et son peuple qui va à la rencontre de Dieu. Effectivement. Et alors, pendant que vous avez composé cet album Atmosphère, quel est l'impact de l'atmosphère actuellement, d'après vous, en tant que compositeur de cet album? Non, en tout cas, je bénis Dieu pour Atmosphère. C'est vraiment un album qui a béni beaucoup de vies. Voilà. Mais on va dire que la particularité de l'atmosphère se trouve surtout dans le fait que c'est un album qui a vraiment été reçu par l'Église. Et ça, c'est très marquant, c'est très spécial. Toutes les semaines, pratiquement, je ne manque pas de poster des églises, des rassemblements, des jeunes qui chantent ce chant. Et pour moi, à mes yeux, c'est vraiment d'une valeur inestimable de voir l'Église recevoir, parce que c'est notre vocation première, édifier au travers de nos chants, édifier l'Église. Et donc pour moi, c'est certainement la plus grande bénédiction de l'atmosphère, voir voilà, que ça a trouvé une place
Dieu a permis à Atmosphère de trouver une place dans les cultes. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Effectivement. On bénit vraiment le Seigneur pour ça. En dehors de beaucoup d'autres témoignages, ça, c'est vraiment la particularité de l'Atmosphère et on bénit le Seigneur pour ça. En tout cas, je pense que nous sommes en train de partir au plus vite parce qu'il y a les caméras. C'était Christian qui nous signale déjà que la minute nous aura tellement très de faux. Je pense que prochainement, nous allons revenir encore pour qu'on en discute parce que je pensais qu'il y a beaucoup de choses à parler. Et prochainement, nous allons prendre beaucoup de temps pour qu'on en parle. Mais pour chuter dans cette émission, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu d'une recommandation qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, de faire un featuring avec le frère Jonathan. Vous avez parlé du frère Jonathan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez sur cela? Oui, le frère Jonathan Mungongo est un frère que je connais depuis plusieurs années. Il a été la toute première personne à qui j'ai pensé lorsque j'ai organisé mon tout premier concert en 2017. Il était parmi mes guests. Et donc, oui, 8 ans après, si j'ai l'occasion de pouvoir collaborer avec lui, bien évidemment que ce sera avec plaisir, ce sera vraiment une bénédiction. Effectivement. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment un grand plaisir de discuter avec cet artiste où j'ai dirais NMDJ. En tout cas, nous avons discuté depuis le début de ce grand rendez-vous. C'était du challenge, c'était vraiment du lourd. Nous avons discuté, nous avons parlé de la musique, nous avons parlé mais aussi de la musique gospel en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier. Vous avez pris quelque chose de très essentiel ou quelque chose de très capital, prenez-le, en tout cas mettez-le en action pour que vous puissiez aussi prendre beaucoup de choses et ainsi marcher comme cet artiste ou comme cet homme. Alors, parlons-nous un peu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un événement cette année ou donc c'est moi? Oui, nous sommes en train de préparer le 6 juillet la deuxième édition de notre concert Atmosphère à Kinshasa. La première édition a eu lieu l'année passée à l'Athénée de la Gombe. Il y avait plus de 7000 personnes. Dieu nous a fait grâce. C'était un très grand moment. Plusieurs âmes gagnées, une effusion de l'esprit comme on a rarement vu. Et cette année encore, par la grâce du Seigneur, nous serons là. Et ce dimanche 6 juillet, au Palais du Peuple, ce sera la deuxième édition de Atmosphère. Vous pouvez le voir sur tous nos réseaux sociaux, un peu partout. Et voilà, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et voilà, c'est la deuxième édition. Donc je crois qu'on va aller encore plus haut. Et la date de l'événement, vous avez dit sur le 40e? Le 6 juillet. Le 6 juillet. 6 juillet au Palais du Peuple, le 6 juillet 2025. Donc voilà, j'invite encore le peuple de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs qui étaient là l'année passée. Cette année encore, nous serons à plus de 20 000 personnes. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Donc venez nombreux, en famille, vos amis. La particularité de l'atmosphère, c'est que les gens viennent aussi avec des sujets de prière. Il y a quelqu'un qui m'a partagé ce témoignage qui est venu l'année passée à Atmosphère. C'est une dame, elle est venue à Atmosphère. Elle m'a partagé, elle a partagé son témoignage avec moi. Elle a dit que lorsqu'on était à Atmosphère, pendant qu'on était en train de chanter, il y a un des chants qu'on était en train de chanter. Et à un moment, j'ai dit, quelqu'un reviendra ici l'année prochaine avec un témoignage. Et elle a saisi cette parole, elle a dit, cette parole, c'est pour moi. Et Dieu l'a visitée. Après 5 ans sans enfant, elle a eu un enfant. Elle a témoigné. Donc juste une semaine avant que ça fasse une année depuis qu'elle a fait Atmosphère. Donc c'est ça aussi, Atmosphère, c'est ça la particularité. Ce n'est pas qu'un concert, ce n'est pas qu'un moment où on vient, on chante, on danse, mais c'est vraiment un moment où on rencontre le Seigneur. Voilà. On est visité, il y a des malades qui sont guéris, il y a des gens qui reçoivent le don du Saint-Esprit, il y a des âmes qui sont sauvées. Nous tenons aussi à ça, c'est vraiment une alliance que nous avons. L'année passée, il y avait plus d'une centaine d'âmes gagnées au Seigneur. Et cette année encore, nous le croyons, le Seigneur va faire beaucoup de bien encore à son peuple. Donc venez nombreux. Et Dieu va nous faire du bien. Un peu de dédicace parce que nous avons chuté dans cette émission des dédicaces à ceux qui vous suivent partout dans le monde. Vous avez dit, voilà, je pense qu'il y a ce sujet du Madjabou, on en a beaucoup parlé. Je pense que prochainement, nous allons toutefois nous organiser pour qu'on en parle très bien évidemment du Madjabou. Mais si nous sommes réunis ce soir ou cet après-midi, c'était question de parler beaucoup plus de vous. Madjabou, c'était une question très pertinente pour CMP de permettre à tout le monde de savoir quand même comment vous évoluez avec Madjabou Gospel. Donc c'est un grand plaisir quand même de l'attendre autour de vous. Maintenant, je pense que nous devons parler un peu sur cette question très pertinente, mais aussi
qui parle maintenant du live recording. Alors, parlons un peu de vous. D'où vous est venue cette idée de faire un album live recording? C'était par quelle mesure? L'idée du live recording, en fait, de base, c'est parce que je suis un conducteur de culte. Voilà. Je suis un conducteur de culte et l'idée était vraiment de reproduire cette ambiance ou cette atmosphère que l'on a dans le culte, dans nos albums. Parce que la difficulté, quand vous êtes en studio peut-être, c'est que vous ne savez pas toujours vous exprimer comme un conducteur de culte. Du coup, il était question de trouver de quelle manière on pouvait organiser cela. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup suivi les musiques américaines, ainsi de suite. Et c'est des gens que j'ai vu beaucoup faire des albums en live recording. Même un des albums les plus célèbres, par exemple, Lift 'Em Up de Ron Kenoly. C'est le fameux album où on joue tout l'honneur, la gloire. À l'époque, je pense que c'était en 93, en 93. La mélodie qu'ils ont jouée ce jour-là, jusqu'aujourd'hui dans nos services, dans nos cultes, on la joue plus de 32 ans après. Pourquoi? Parce que voilà, quand c'est dans cet élan-là, dans cette atmosphère-là, les choses sont encore plus percutantes, encore plus touchantes. C'est là qu'on s'est dit, si Dieu nous le permet, pourquoi pas faire un album qui soit live, comme ça, ce sera vraiment un culte. Effectivement. Plus on chante, plus on adore Dieu. Vraiment. Ça, ouais. C'est plus fort quand même. Alors, si on peut parler un peu de votre manière de faire la musique, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, quel genre de style musical que vous faites? Après, je préfère parler de genre musical comme tel. Je suis plus dans ce qu'on appelle le CCM, Christian Contemporary Music, la musique contemporaine, la musique chrétienne contemporaine, dans laquelle... On parle un peu plus en lingala, surtout pour permettre à tout le monde. C'est quelque chose qui est très particulier. Oui, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est un peu pour dire, je m'identifie plus à un genre musical. C'est que c'est la musique chrétienne moderne, tout simplement, dans laquelle il y a plusieurs styles. Parce que je ne sais pas dire que je n'ai qu'un seul style. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a le bas que, par exemple, pasteur Atom, ça bête à adoration. Tu as adoration, tu as à rumba. Vous voyez? Mais c'est un adorateur qui fait de la rumba. Vous voyez? Donc, il est plus facile d'identifier les chantres aujourd'hui dans un registre, dans un genre musical. Et puis voilà. Mais je crois que c'est aussi une très bonne chose aujourd'hui parce que ça permet d'avoir une certaine diversité dans la musique chrétienne et ça apporte vraiment beaucoup. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir quand même. Alors, quelques dédicaces à ceux qui vous suivent, à ceux qui sont en train de vous accompagner dans votre carrière musicale. Voilà, je salue tous mes fils et toutes mes filles de Mali, le ministère. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de faire de très grandes choses. Et voilà, je salue toutes ces personnes qui nous suivent de très loin et de très près aussi, qui sont bénis par ce que nous faisons. Rappelez-vous, on a notre grand rendez-vous qui arrive le 6 juillet. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, je vous annoncerai aussi un prochain projet qui va arriver et qui va certainement vous bénir et vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. C'était David Disait pour vous. Bafal télévision, donc il faut on a pour analyser bien. Non, c'est pas non. Chaque semaine il faut y analyser tout c'est vraiment important. Bon, s'abonner, s'abonner pour analyser. Bafal télévision, pour s'abonner, pour jamais dessus.